Bonjour à tous les amis, c'est Ryan, bienvenue dans cette nouvelle visite. Visite un peu spéciale aujourd'hui, je me trouve sur un Fedship de 41 mètres qui date de 1982 et j'aime beaucoup vous montrer ce genre de bateau puisqu'il a été entièrement refait à neuf en 2019, que ce soit l'intérieur, l'extérieur et les moteurs. Je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Les amis, aujourd'hui je suis avec Northrop Johnson que je remercie pour la visite. Le bateau est en vente, je vous mets toutes les informations en description et on va commencer tout de suite par la plateforme arrière qui elle aussi a été refaite à neuf. Là vous voyez on a la passerelle d'accès au bateau. Là on a la plateforme de bain, donc ici on a un transformer pour mettre à l'eau un bateau annexe ou un jet ski. Et juste derrière, pas de garage, uniquement un espace de stockage pour des jouets nautiques. Juste ici on a la douche, du tech au sol. On a rajouté également des garde-corps tout autour pour la sécurité. Et on va maintenant aller voir le cockpit avec l'unique escalier qui est à tribord. On arrive sur le cockpit. Regardez déjà au sol, on a un magnifique tech qui a lui aussi été refait en 2019. Ici, regardez les garde-corps en bois, ça c'est très classique sur des bateaux de cette année. Ça a beaucoup de charme, je trouve. On se sent vraiment en sécurité. Moi personnellement, j'adore. Là, on a un petit comptoir avec la télé escamotable. Et là, on a le petit lounge avec les bains de soleil, les fauteuils, la table basse. Ça a été refait aussi. On a un thème de couleur bleue, vous allez voir sur le reste du bateau. Au barreau, ils ont mis des haut-parleurs avec un éclairage. Et on va maintenant passer à l'intérieur avec le salon. Les portes sont coulissantes ici, elles sont manuelles, pas automatiques. Ça reste un bateau de 82. Et bienvenue donc dans ce salon. Il est assez joli, je trouve. Ça a beaucoup de charme, encore une fois, c'est classique. On aime ou on n'aime pas. En premier, on a ici une petite entrée entre guillemets avec le bureau, des étagères. Là, on a un petit buffet avec des placards de rangement et une table pour jouer aux échecs ou autres, bien sûr. Là, on a l'accès aux cabines guest qu'on verra juste après. On va finir sur ce pont d'abord et on verra le reste des cabines plus tard. On a des bois chauds absolument partout. Ça reste quand même dans son jus, c'est d'époque comme on peut dire. Le salon avec les deux canapés, la table basse, la moquette au sol aussi qui est bien distincte du reste des autres parties de ce pont. Au niveau des fenêtres, c'est plutôt pas mal. Regardez, on prend quasiment toute la longueur du salon. Alors c'est juste au niveau de la hauteur que ça va être juste. Mais bon, là, vous avez le canapé, donc on ne peut pas faire mieux entre guillemets. Au barreau, on a du tissu. C'est très agréable et ça rend très bien aussi. Ça éclaire un peu la pièce qui, sur ce genre de bateau, c'est souvent un peu sombre parce qu'il y a peu de fenêtres, enfin moins de fenêtres que sur des bateaux plus modernes. Mais vous voyez que ici, niveau luminosité, c'est plutôt pas mal. En face, on a le meuble télé avec la télé escamotable. Ça, c'est cool d'avoir rajouté ça, surtout avec l'encadrement en bois qui rappelle l'origine du bateau. Donc, on a donc un petit mélange de modernité et d'ancien avec le système escamotable, les fenêtres derrière, des rangements. Et on va maintenant passer à la salle à manger. Je viens d'arrêter la musique pour la vidéo YouTube, bien évidemment, avec l'iPad. Ça, c'est aussi quelque chose qu'ils ont rajouté avec le Refit. Vous pouvez tout contrôler depuis les iPads, que ce soit la musique, la lumière et d'autres systèmes. On passe maintenant à l'espace salle à manger qui est très distinct du reste du salon. Regardez, au milieu, on a cette coupure entre guillemets avec ce verre. C'est magnifique. On a un motif de fleurs. Et vous l'aurez compris, je l'ai dit d'ailleurs sur le cockpit, on a un thème de couleur assez fort avec du bleu, un peu de beige et de blanc avec les canapés notamment. Et on verra d'autres détails sur le reste du bateau. Et bien sûr, le bois, la couleur naturelle du bois. La salle à manger, regardez, on a une belle table ici pour 10 personnes, toujours de belles fenêtres, beaucoup de rangements sur les côtés. Vous le voyez, la hauteur est plutôt correcte. On a vraiment de gros volumes sur ce bateau, je trouve. Il fait 41 mètres de long. Et franchement, en termes d'espace, de déplacement, je me sens comme sur un 50 voire un 60 mètres. D'ailleurs, j'en ai visité un juste ce matin et honnêtement, c'était à peu près la même chose. On continue sur le pont. Là, on a une porte d'accès au passe avant. Là, on a un escalier qui mène au pont supérieur qu'on verra un peu après. Et là, j'aime beaucoup cet espace. Regardez, on a un bar en fait qui est en plus de tout ce qu'il y a dans le salon. Là, ce qu'on m'a dit, c'est qu'ils prennent souvent le petit déjeuner ici. On est assez proche des cabines. Il y a la cabine master qui est juste ici. Vous avez un bar tout équipé
avec plusieurs tabourets, de l'aération. Là, on a un joli miroir. La télé également, si vous voulez regarder quelque chose en prenant votre petit déjeuner. Là, on a une cabine de jour, un autre accès au passe avant. Et là, on rentre dans la cuisine. Alors, elle est vraiment bien équipée. Ce n'est pas un simple bar, c'est vraiment une cuisine. On a un évier, on a un frigo, on a une machine à laver, beaucoup de rangements. Donc là, c'est vraiment top, je trouve, pour prendre le petit déjeuner. C'est vrai que là, vous avez vu, le bar est assez limité. Donc, je pense que juste prendre le petit déjeuner ou prendre un petit verre dans la journée, c'est très bien ici. Allez, on continue. On va voir cette fois la master cabine. Juste avant la master, vous avez vu, on a un escalier vers le crew cabine. Là, on va à la timonerie, une autre porte d'accès au passe avant. Et là, on arrive dans la master cabine. Franchement, regardez ici, elle a sa propre entrée, très grande entrée d'ailleurs. Ça manquerait peut-être d'une petite télé ici, puisqu'il y a un canapé juste en face. Mais au lieu de la télé, vous avez la vue sur la mer, c'est pas plus mal. Des étagères de rangement, des placards de rangement également. Une porte coulissante juste avant la cabine. Et là, on arrive donc dans la master avec cet énorme lit king size. Encore une fois, vous l'avez vu, la tête de lit, elle est bleue. On a des oreillers bleus, des lampes bleues également. Donc là, c'est le mélange qu'on a vu sur le reste du bateau. C'est assez original, ça rappelle la mer. Et le bleu, moi, c'est une couleur que j'aime beaucoup, ça marche tout le temps. Regardez les fenêtres, on a de belles fenêtres assez grandes. Il y a une très bonne luminosité qui rentre, je trouve. Vous avez des placards de rangement ici, la télé. Et on va aller voir la salle d'eau avec le dressing juste avant. On a un grand et beau dressing, beaucoup d'espace pour se déplacer. La coiffeuse, on a même une fenêtre pour avoir de la luminosité naturelle. Ça, bien sûr, ça a été rajouté au refit, c'est superbe. On a un tissu tressé et beaucoup d'espace de rangement dans ce dressing. Et enfin, la salle d'eau. Alors la salle d'eau, là, c'est du classique, mais ça a son charme encore une fois. Regardez la double vasque avec les finitions dorées sur les mitigeurs, le miroir et la cabine de douche avec une jolie mosaïque. Encore une fois, du bleu. J'aime beaucoup, ils ont ajouté une tête de pluie, ça c'est moderne forcément. Et avec encore une fois des finitions dorées sur le mitigeur et sur les leviers. Allez, on continue la visite. Je ne l'ai pas dit, mais au sol, il y a de la moquette. Ça, moi, j'adore, vous le savez. Chaque fois qu'il y a de la moquette sur un bateau, je suis conquis parce que je trouve ça tellement confortable en fait. Et ça change du tech qu'il y a sur les espaces extérieurs. Le tech, les amis, si vous marchez dessus toute la journée, franchement, vous aurez un peu mal aux pieds à la fin de la journée. On va monter par ici avec l'escalier avec de la moquette. Il est un peu étroit. Alors pour monter, ça va. C'est pour descendre que c'est légèrement compliqué, mais bon, c'est un détail, hein. Et on arrive sur le pont supérieur. Alors là, franchement, j'ai été impressionné. Déjà d'une part de l'espace, de la longueur de ce pont. Il faut savoir que là, l'entrée là, par laquelle je viens de passer, on est vraiment au milieu du bateau. Il reste encore toute une partie avec la timonerie et la proue. Et là, regardez l'espace jusqu'où ça s'étend. On a d'entrée de jeu un très très grand bar. Il est magnifique vraiment, avec du marbre sur le bar, des beaux tabourets tissés en bleu, comme le reste du bateau, vous l'aurez compris. Et le bar, lui, est tout équipé. On a une grande télé. Alors, je précise la télé, vous verrez après pourquoi. Beaucoup de frigo, un barbecue, une planche, un évier. Bref, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Juste en face, on a un buffet avec des placards de rangement. Alors, jusqu'au bar et un peu plus, c'est couvert. Après, on a des toiles d'ombrage, donc on peut bien sûr les enlever. Et là, vous avez 2 tables à manger pour 12 personnes, enfin 6 x 2 du coup. 2 tables à manger qui sont juste en face du bar. Et alors, chaque table à manger dispose de sa propre télé. Regardez, on a à bâbord et à tribord 2 télés escamotables et en plus, on peut les orienter dans le sens qui vous convient, notamment en fonction du soleil. Ça, c'est plutôt cool d'avoir ça. Vous pouvez mettre les enfants d'un côté et regarder leur dessin animé. Et là, vous êtes ici, vous prenez un déjeuner ou un petit déjeuner. Vous pouvez mettre une série Netflix ou ce que vous voulez. Toujours le tech au sol. Et là, on arrive à l'arrière du pont. C'est bien sûr la meilleure partie avec directement le jacuzzi. Ça, c'est toujours un plaisir. Un beau jacuzzi ici situé à l'arrière. On est au soleil, vous avez des parasols si besoin, bien évidemment. Une très belle banquette bleue qui fait tout le tour du jacuzzi. Un bain de soleil et là, on a 2 petits lounges, 2 petits espaces détente avec des tables basses et des banquettes. À bâbord, on a un escalier qui emmène vers le cockpit. Il est un peu caché, il n'est pas accessible directement depuis le cockpit. Je vous le montrerai quand même juste après. Des placards de rangement, des haut-parleurs et on a les marches pour accéder au jacuzzi. Allez, on continue. On va monter sur le sun deck, le dernier pont de ce bateau. Donc l'unique accès se trouve ici avec ces escaliers assez larges.
Il y a des poignées pour s'accrocher, ça c'est parfait. Pour monter et pour descendre aussi. On arrive donc sur le sun deck. Alors, pas grand chose. On est quand même pas mal en hauteur, ça c'est sympa. On a bien sûr la superstructure ici. Moi ce que j'aime beaucoup ce sont les banquettes. Regardez où est-ce qu'elles sont placées. Juste en face. Donc là vous êtes assis très confortablement et vous avez une vue magnifique sur la mer. Franchement en navigation ça doit vraiment être quelque chose les amis. On voit jusqu'au bout de la proue bien évidemment. Il y a pas mal d'espace. Vous avez 4 fauteuils et une banquette pour 2 personnes. Donc 6 personnes peuvent venir se poser ici, admirer la mer en navigation. Franchement c'est le top. Et j'aime beaucoup en fait cet espace, c'est assez original, on ne voit plus beaucoup ça sur les nouveaux bateaux. Ici en général vous aurez votre jacuzzi, une banquette ou un bar. Et franchement ça c'est un détail mais je trouve que ça nous rapproche vraiment de l'expérience de navigation, d'avoir la mer comme ça avec une vue magnifique. Il y a du tech au sol, bien sûr, des toiles d'ombrage pour couvrir. Et à l'arrière alors ils ont une petite salle de gym, vous avez quelques accessoires. C'est toujours bien d'avoir ça, puis l'espace ici n'est pas perdu. Et surtout, on est en hauteur, donc vous avez l'air frais qui va venir vous rafraîchir pendant votre séance de sport. C'est le top. Allez, on va voir le reste. Il nous manque la proue et surtout les cabines guest. On va aller voir ça tout de suite. Alors venez, je vous ai précisé les poignées. Regardez, moi instinctivement, la première fois que je suis monté sur le bateau, je suis descendu ici. C'est vrai que les marches sont un peu étroites, mais tout de suite, naturellement, je me suis accroché ici. La poignée, elle tombe vraiment sous la main. Et ça, c'est un détail que je tenais à préciser. Regardez les amis, ça a vraiment du charme je trouve. On ne retrouve plus ce genre d'espace, ce genre de passe avant sur les nouveaux bateaux avec ici les poignées en bois, le garde-corps ici en bois verni, il est magnifique. C'est couvert en haut et juste à l'avant, juste devant la timonerie, on a un petit passage pour le capitaine. Vous avez des commandes déportées, ça c'est plutôt agréable, ça fait partie du refit. Et là on a une vue parfaite à bâbord, des espaces de rangement. Et je vous montre la proue, on ira bien sûr après, mais là vous avez une grue avec 2 jet skis et tout l'espace technique. Commande déportée à tribord également. Et bien sûr, on a un accès des 2 côtés pour le capitaine à la timonerie. On arrive dans la timonerie. Donc la timonerie, il y a 2 accès. Il y a un accès avec cet escalier ici qui amène directement juste avant la master cabin. Et vous avez accès également depuis le sun deck. Là les amis, on a une véritable timonerie. Il y a beaucoup de charme je trouve avec tout le bois. Il y a de moins en moins de bois dans les timoneries. Maintenant c'est que de la fibre de carbone en général et du cuir et tout ce qui est très luxueux et très moderne. Là voilà, vous avez quelque chose qui est encore dans son jus malgré le refit. Même les équipements d'ailleurs ont été refaits, ont été modernisés. Alors j'ai pas le détail mais je suppose qu'ils ont rajouté ce qui se fait de mieux aujourd'hui. On a ici les manettes de gaz. On a le propulseur ici, la magnifique barre, regardez. Avec ici des poignées, je pense, pour manœuvrer avec plus de précision. Le pare-brise avec tous les essuie-glaces. Et là, le capitaine vient ici se poser et travailler ses cartes juste ici. Il a également une banquette derrière et sa propre cabine, mais on ne va pas y aller parce que c'est un espace privé. Mais voir ici, on a la salle de contrôle, regardez, ça c'est top je trouve, avec toutes les radios, les écrans de contrôle, ça c'est surtout pour le second. Et enfin là, on retourne par où on est venu, c'est-à-dire donc vers l'accès au sun deck. On va redescendre pour aller voir les cabines guest. Allez, je vous le rappelle, l'accès aux cabines guest se fait depuis le salon avec cet escalier ici à tribord. On a une belle rampe, belle poignée en cuir. On arrive sur le point inférieur où vous allez retrouver 4 cabines, dont la VIP qui est vraiment très spéciale, je vous la montre juste après. Dans le couloir, on a une belle tapisserie, beaucoup de hauteur et là on va avoir 2 cabines twins avec donc des lits simples. Il y a vraiment beaucoup de largeur, déjà c'est la première chose qui me marque dans cette cabine. 2 petits hublots pour la luminosité. Au niveau de la hauteur, c'est pas mal juste pour ce lit-là, mais bon, c'est largement suffisant. Les lits sont assez larges, je trouve. La table de nuit au milieu, de la moquette au sol. Ils ont leur propre télé et surtout leur propre salle d'eau avec une belle cabine de douche. On continue dans la deuxième cabine qui est strictement similaire. Alors je ne vous ai pas montré sur la première, mais il y a des placards de rangement. Hop. Et je vous montre également la salle d'eau que je n'ai pas montrée, qui est la même, avec encore une fois de la mosaïque, de la pierre, la vasque en pierre avec des détails dorés, le grand miroir, les placards de rangement, les étagères. C'est une belle salle d'eau, on a beaucoup de hauteur surtout, et même des hublots dans la cabine de douche pour apporter de la luminosité naturelle. Allez, on continue
avant de vous montrer la VIP, pardon, j'ai dit la Master, vous avez vu, vous allez comprendre pourquoi. Là, on a une autre cabine twin, sauf que ici les lits peuvent se coller, donc avoir un grand lit double. Et sinon, après le reste, c'est exactement pareil. Vous avez beaucoup de hauteur, beaucoup de largeur. Et enfin, on passe à la VIP. Franchement, les amis, venez voir la VIP. Personnellement, je préfère la VIP à la Master Cabin. Vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais regardez-moi cette cabine. On a toute la largeur du pont. Ici, on a un premier petit salon avec un canapé, un fauteuil, des placards de rangement ici avec du cuir, des étagères, les deux hublots. Et ensuite, on a bien sûr le lit king size avec une belle tête de lit en tissu, la télé, beaucoup de hauteur toujours et encore une fois beaucoup de rangement ici avec la coiffeuse. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez les amis. Moi personnellement, je préfère cette VIP à la Master. D'ailleurs, ils le disent, c'est un peu une deuxième Master. Un détail que j'aime beaucoup, regardez, c'est le parquet au sol qui marque bien la différence entre l'espace couchage et l'espace salon ici qui eux ont de la moquette. Et là, on a la salle d'eau privée. Elle est plus grande que les autres cabines, mais on a le même équipement avec cette cabine de douche assez originale avec des coraux, le hublot et toujours la vasque en pierre avec des rangements. On va maintenant voir le cabin crew avec la salle des machines et la proue. Je vous montre rapidement l'espace crew. Vous le savez, c'est un endroit privé, donc j'aime pas trop montrer. Là, ils nous ont gentiment donné accès à l'une des cabines. Donc, il y a 8 membres d'équipage sur ce bateau. Et voilà donc où ils vivent. Vous avez 2 lits simples et ils ont une salle d'eau juste ici. Et tout un espace convivial avec une cuisine, un salon juste devant. Mais bon, là, on va vraiment pas rentrer dans leur intimité. Et enfin, la cuisine, bien sûr, cuisine professionnelle, tout équipé avec les plaques, les hottes, l'évier, les machines à laver et un grand plan de travail en inox. Et voilà les amis, on finit la visite ici à la proue. J'espère que ça vous a plu. Je remercie encore une fois Northrop Johnson pour la visite. Je le rappelle, le bateau est disponible à la vente à partir de 24 millions d'euros ou en location à 170 000 euros la semaine. Si la vidéo vous a plu les amis, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à laisser un petit commentaire, un like à la vidéo. Et moi je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine visite de luxe. C'était Ryan. Ciao ciao.